Pour comprendre la notion de pression, et notamment de pression atmosphérique, il faut se placer au niveau microscopique, c'est-à-dire au niveau de la matière. L'air est constitué de molécules, c'est-à-dire d'assemblages d'atomes, essentiellement du diazote N2 à 78% et du dioxygène O2 à 21% quand l'air est sec. En pratique, il contient également de l'eau, de formule H2O. On représentera toutes ces molécules par des sphères sans les distinguer, la forme des molécules n'étant pas importante ici. Les molécules d'un gaz se déplacent. Leur vitesse de déplacement est grande, autour de 500 mètres par seconde dans l'air. Elles se heurtent sans cesse et heurtent les obstacles qu'elles rencontrent. Les chocs, exercés sur une surface, une feuille par exemple, exercent une poussée sur cette surface, comme quand je cogne sur cette feuille avec mon doigt. C'est ce que l'on appelle la force de pression, que l'on peut représenter par une flèche. Quand je regarde cette feuille, il faut imaginer en fait des milliards de molécules qui viennent la heurter à chaque seconde. Il y a en effet 3 × 10 exposant 22 molécules dans 1 litre d'air, c'est-à-dire ce nombre immense. Pourquoi ma feuille ne bouge pas? Parce qu'il y a le même nombre de chocs de chaque côté. Comment je pourrais créer un déséquilibre? En soufflant sur la feuille, ce qui amène davantage d'air d'un côté et donc de choc d'un côté de la feuille. La force de pression se répartissant sur la surface, les scientifiques ont eu besoin de définir la force par unité de surface. En effet, pour une même force, les conséquences ne seront pas les mêmes si elle est répartie sur une grande surface ou sur une petite. On a le même principe quand on marche sur de la neige. Si on a des raquettes, la force que l'on exerce sur la neige se répartit sur une plus grande surface. La force par unité de surface est donc plus faible et on s'enfonce moins. Cette force de pression par unité de surface est ce que l'on appelle en fait la pression. Elle s'exprime en pascal et c'est donc la force de pression divisée par la surface en mètres carrés. Tu vas désormais pouvoir comprendre de petites expériences toutes simples que tu pourras découvrir dans d'autres vidéos.